Alors bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Vélo Podcast. Alors non, je sais pas trop comment je vais appeler cet épisode. Alors là je suis en vélo comme la dernière fois et je vais te parler comme si je te parlais au téléphone. Alors pour commencer, pour information, ça je me suis inspiré de quelque chose qui s'appelle le marché parlé. Alors ça a été initié par Navo, donc c'est un des créateurs de la série Bref, et il avait commencé à faire ça, à faire un truc qui s'appelle le marché parlé. Donc juste il utilisait je crois les écouteurs de son téléphone et il marchait dans la rue, il se promenait et voilà, il parlait de trucs intéressants. Donc ouais, je t'invite fortement à écouter ça si ça t'intéresse, parce que c'est voilà, il parle de sujets vraiment très intéressants. Et après, bon, par la suite, ça a été repris par Antoine BM qui a repris ça. Et du coup, ouais, moi je me suis inspiré de ça pour faire ces épisodes. Ok. Alors, il y a beaucoup de vent, je vais faire attention. Du coup, ouais, je voulais te faire une petite mise à jour par rapport à ma situation. Alors, là, par rapport à mon visa, il pourra être prolongé jusqu'à décembre. Ouais, c'est par rapport à la situation par rapport au Covid. Et donc voilà, ça me laisse le temps de souffler et voilà, de penser à ce que je vais faire et à développer mon business peut-être. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose aussi. Par rapport au dernier épisode que j'ai sorti quand j'étais sur mon vélo, voilà, ça avait pas trop plu en fait à ma copine, et pour moi c'était un peu la fin du monde en fait. Et voilà, je voudrais un peu parler de ça. Je voudrais dire que voilà, on a tendance à si on fait quelque chose et que les autres ne nous soutiennent pas, on a tendance à prendre ça personnellement et voir ça comme la fin du monde, et voilà, à dire ok, tu me soutiens pas, donc ok, on n'a plus besoin d'être amis ou d'être en contact. Mais voilà, je pense qu'au final c'est quelque chose d'assez normal. On est tous différents, chacun a sa manière de penser, et voilà, ce que tu trouveras peut-être normal ou bien pour toi, pour quelqu'un d'autre ça sera peut-être un peu bizarre, ou quelqu'un d'autre aura du mal à comprendre. Ça peut être pareil pour ta famille aussi, si par exemple ta famille ne te soutient pas dans ce que tu fais. C'est pas grave au final, parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui te soutiendra et qui comprendra ce que tu fais. Donc oui, du coup c'était un truc tout con, c'est parce qu'en fait j'avais un peu fait des confidences dans mon dernier vélo parlé, on va l'appeler ça comme ça, pédaler parler. Et voilà, ma copine pensait que c'était pas trop adéquat, voilà, de raconter des choses très personnelles comme ça. Mais pour moi c'est plus un moyen de m'exprimer. Voilà, je suis quelqu'un d'assez introverti, donc pour moi parler comme ça me permet c'est un bon moyen pour moi de m'exprimer. Je peux pas m'exprimer de cette manière directement, par exemple avec un ami en face de moi, ce sera plus difficile. Et voilà, je fais quand même attention à ce que je dis, hein. Je ne raconte pas des détails, des détails farfelus où je rentre vraiment dans tous les détails. Je donne pas de nom ou des choses comme ça, donc je fais quand même attention à ça, oui. Ok. Alors je pensais pas que j'en parlerais un jour, mais j'aimerais bien te partager un peu ça. J'aimerais bien te partager comment j'ai vécu la quarantaine, moi. Alors moi c'était un peu différent. En fait, moi, j'ai vécu 2 semaines de quarantaine. À ce moment-là, c'était au mois de mars. À ce moment-là, en fait, j'avais quitté Taïwan pour quitter le pays, en fait, pour faire un autre visa pour revenir à Taïwan. Puisque mon visa arrivait à terme, donc c'était presque la fin du visa. Et donc j'étais parti à Okinawa, au Japon. Mais c'était vraiment juste pour faire un visa en fait, hein. C'était pas vraiment pour voyager ou quoi. J'avais pris
J'avais pris un billet pas cher et j'ai pris 2 nuits d'hôtel je crois. Et c'était juste pour faire un visa parce qu'à ce moment-là il y avait déjà le Covid qui avait déjà commencé à se répandre. Et donc ouais, j'étais allé là-bas juste pour faire un autre visa. Et même quand j'étais là-bas, j'étais vraiment en mode parano, genre je nettoyais mes mains à chaque fois. J'étais pas sorti de l'hôtel juste pour aller au 7-Eleven ou là pour acheter à manger. Et alors je suis revenu pile poil en fait au moment où Taïwan a fermé ses frontières. Donc je suis revenu le jour même et le soir même ils avaient fermé les frontières. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Parce que sinon j'aurais été bloqué, je sais pas, au Japon, où j'aurais dû rentrer d'urgence en France. Et j'ai fait une petite magouille pour ça, parce que quand j'étais au comptoir pour retourner à Taïwan, ils avaient une nouvelle règle comme quoi il fallait que j'ai un autre billet d'avion pour quitter Taïwan. Alors que de base il n'y avait pas besoin, mais c'était par rapport à la situation. Et donc au dernier moment, je me suis souvenu d'une astuce qu'avait partagé encore Florent. J'avais pris un billet sur Expedia et en fait sur Expedia tu peux annuler ton billet d'avion dans les, c'est pas dans les 24 heures, dans les 12 heures je crois, dans les 12 heures ou dans quelque chose comme ça. Et du coup j'avais pris un billet d'avion pour retourner en France, je crois que c'était pour le mois de juillet, donc 3 mois plus tard. Et du coup j'ai pu l'annuler quand je suis arrivé à Taïwan. Alors bref, c'est pas le sujet. Donc quand je suis arrivé à Taïwan, c'était la quarantaine qui était annoncée de manière assez soudaine. Ouais, c'était vraiment pas prévu quoi. Que je revienne à Taïwan et que je sois en quarantaine. Donc après ça, j'ai pris un taxi spécial qui m'a ramené chez moi. D'ailleurs, il m'avait bombardé de spray avec de l'alcool, de la tête aux pieds. Donc vraiment de la tête aux pieds, même sur mes chaussures. Et après, j'étais en quarantaine et ils m'ont filé quelqu'un qui devait me contacter régulièrement. Et du coup, tous les jours, je devais dire mon état de santé si j'avais de la fièvre ou quoi. Mais c'était assez compliqué, ouais, parce que j'étais 2 semaines tout seul en fait chez moi. Et j'avais rien à manger, enfin au début, et après je me suis débrouillé pour que des amis me ramènent à manger. Et ouais, en fait chez moi il n'y a pas de cuisine quoi. Donc pendant presque 2 semaines, je me suis fait de la bouffe avec un cuiseur de riz. Avec un cuiseur de riz, voilà, je faisais du riz, de la bouffe quoi. Ouais, je me démerdais quoi. Et ouais, c'était un peu compliqué, mais j'ai un peu triché aussi parce que j'habite dans une sorte de petit bâtiment et j'allais quand même tous les jours sur le toit pendant 10-15 minutes. Après un peu plus longtemps, peut-être 20-30 minutes. J'allais sur le toit voir la nature, voir un arbre, 2 arbres, de respirer. Et je pense que ce qui m'a beaucoup occupé aussi, c'est qu'à ce moment-là, mon business est pas mal développé. J'enseigne le français sur italki, une plateforme de langue en ligne. Et à ce moment-là, je crois que le virus était un peu répandu partout. Et donc il y avait pas mal de gens en quarantaine à la maison, en lockdown. Et je pense que c'est un peu ce qui m'avait sauvé aussi. Je pouvais pas sortir, mais j'avais quand même des contacts humains. Et voilà, j'avais un travail à faire, une mission, voilà. Continuer d'enseigner et d'apporter de la valeur à des gens. Et je pense que c'est ça qui est important de nos jours, c'est trouver quelque chose qui apporte de la valeur. Faire quelque chose qui a du sens pour nous. Et voilà, je pense que je l'ai trouvé. Après, je pense aussi que c'est quelque chose qui peut varier. Hein. Dans la vie, on a plusieurs étapes. Nos goûts changent aussi au fur et à mesure du temps. Après, on va aimer faire quelque chose et après quelques années, peut-être qu'on va changer d'avis sur ça ou vouloir quelque chose de différent. C'est un peu normal. Voilà, et pourquoi je parlais de la quarantaine? Ah oui, une anecdote aussi quand j'étais en quarantaine.
Alors en fait j'étais fliqué par rapport à mon téléphone, carrément. Donc je crois que c'est par rapport à l'opérateur. Et à un moment je crois que j'avais mis mon téléphone dans mode avion. Parce que en fait je faisais ça tous les jours en fait. Parce que voilà, j'aime bien me déconnecter et voilà, apprécier le moment. Et ouais, je savais pas que mon téléphone était fliqué. Et donc une fois j'ai mis mon téléphone dans mon avion et je crois qu'une heure après il y a deux flics qui sont débarqués chez moi, en bas de chez moi. Et bon, ils étaient vraiment pas commodes. Le gars il me disait hey, pourquoi t'as fermé ton téléphone? Il me gueulait dessus en fait. Il me gueulait dessus en chinois. Donc je sais pas. Enfin, je comprenais ce qu'il disait, hein, mais voilà, c'était vraiment pas facile parce que j'étais en quarantaine tout seul à la maison. Et voilà, à ce moment-là, ton premier besoin, c'est pas que quelqu'un vienne te gueuler dessus et voilà, te mettre un coup de pression comme ça. Du coup, il est venu, il m'a fait ouais, pourquoi t'as fermé ton téléphone? Et voilà, j'ai dit que voilà, je vais pas faire attention, que j'ai mis mon téléphone dans mon avion. Et le gars, il était rentré, il était venu jusqu'à chez moi, parce qu'en fait, pour venir jusqu'à ma chambre, il faut ouvrir la porte d'en bas. Et il m'a fait vas-y rentre. Et il m'a pris en photo et puis il s'est cassé. Vraiment pas commode. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Et après je pense que surtout le problème par rapport au confinement et ce que ça apporte, c'est surtout au niveau des relations sociales. Je crois que ça a un gros impact sur les relations sociales. Et je crois que ça, même maintenant, ça m'a encore, je me sens peut-être, bon ça fait un moment déjà, mais je me sens encore affecté par rapport à ça peut-être. Je crois qu'à partir de ce moment-là, bien sûr c'est important de se protéger, hein. C'est vraiment important de se protéger. Mais oui, ça a un gros impact sur les rapports sociaux, je pense, parce que après ça, voilà, j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Sortir avec d'autres personnes, voilà, c'est devenu vraiment quelque chose de compliqué. C'était une habitude qui a disparu, quoi. Après, je pense que c'est normal. Et j'imagine pas trop qu'est-ce que ça fait pour ceux qui ont été en quarantaine voilà, pour quelques mois. Ouais, je pense que t'as besoin de prendre je pense que tu as besoin d'une période de réadaptation, ce qui est tout à fait normal. Mais ouais, j'ai récemment entendu une vidéo qui disait que dans ta vie, tu as 4 vies. Tu as ta vie personnelle, ou vie privée plutôt, ta vie à toi, ta vie professionnelle, ta vie relationnelle, je crois, ta vie sociale, oui. Et ça comprend, ouais, c'est ça, la vie privée, vie professionnelle, vie sociale, et ta vie de couple si tu es en relation. Et que voilà, si tu as envie d'avoir une vie équilibrée, tu as besoin de travailler dans ces 4 domaines. Alors là, ça ne te suffit pas si vraiment, si par exemple tu as un travail qui te plaît, mais tu n'as pas d'amis, tu prends pas soin de toi, tu as une mauvaise santé, tu vas pas être heureux, quoi. Alors pareil, si tu as des amis et tu es dans une relation, que tu es en bonne santé, mais que tu fais un travail de merde qui te plaît pas, tu vas pas être content. Parce que c'est une bonne partie de ton temps, le travail. Donc ouais, je pense que ça c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est voilà, trouver un équilibre dans sa vie. Et je pense que les relations sociales c'est quelque chose qui est vraiment assez dur à gérer, parce que c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est pas quelque chose que j'avais vu comme ça auparavant, mais je vois ça de plus en plus comme ça. Et je pense que c'est un peu pour tout, hein. Pour ton corps par exemple, si tu fais du sport et que tu veux être plus musclé ou avoir la ligne, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Si tu veux parler une langue couramment, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Si tu veux être dans une relation saine en couple, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Et voilà, pour les amis, je pense que c'est pareil, pour la relation sociale. Si tu veux être dans des bonnes relations avec des gens, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Ouais. Et comme j'avais dit dans
d'autres interviews. Et comme l'avaient cité d'autres personnes, comme Quentin dans mon interview précédente, moi je pense que pour toi, parfois on choisit des gens et parfois c'est pas les bons gens. Après, ça varie aussi peut-être par rapport à la période. Mais bon, quand tu communiques avec des gens et qui te répondent à chaque fois, une semaine ou 2 semaines après, tu sens qu'ils se soucient pas trop de toi, bah ouais, c'est peut-être le moment de changer, quoi. Ouais, donc je suis un peu en période de tri par rapport à mes relations. Donc voilà. Voilà, je sais pas de quoi est fait l'avenir, mais bon. On continue d'avancer. Et c'est continuer d'avancer et de faire des choses qui te donneront le chemin. Voilà. J'espère que tu as apprécié cet épisode. C'était pas très structuré. Bon, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.